Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes vraiment là, et ça, il faut toujours en prendre conscience, c'est le Seigneur qui nous a invités. Et même, vous savez que je suis prêtre catholique, même quand je vais dans ma paroisse ou quand je vais annoncer la parole de Dieu partout dans le monde, je me sens et je me sais invité. Et souvent, lorsque vous allez au culte, que ce soit dans une église ou dans un temple protestant, mais rendre un culte au Père et au Fils et au Saint-Esprit, nous oublions que nous sommes sans cesse conviés. Et c'est un privilège de se savoir convié par le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est un grand privilège. Mais est-ce qu'on prend conscience de cela? Et savoir celui qui nous convie à être membre de son corps, à entrer dans son royaume par l'acte de foi, cela me dit et me révèle combien je suis important pour lui. J'imagine que des rois et des reines, ceux qu'ils invitent à leur fête, c'est sûrement pas le SDF ou l'employé de l'industrie à côté. Non, ils vont inviter des gens de leur lignage, de leur noblesse, de leur rang social. Pas notre Seigneur Jésus-Christ. Lui pourtant qui est le Roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, qui a donné sa vie par amour pour chacun et chacune d'entre nous, ce roi nous convie. Et ça, quand j'ai pris conscience de cette réalité, ça m'a donné une grande fierté de me savoir invité par le Roi des rois, par le Seigneur des univers, par celui qui me sauve par sa Pâque. Ça a été vraiment un honneur admirable. Parce que dans notre foi chrétienne, frères et sœurs, je ne peux vraiment communier intimement, sincèrement avec mon Seigneur sans que mon Seigneur vienne par sa grâce m'humaniser et faire de moi ce que je suis pour lui. Faire de moi ce que je suis pour lui, et cela depuis toute éternité. Alors, il faut se sentir fier, frères et sœurs, non pas orgueilleux, mais fier de se savoir invité par un tel roi. Et quand on regarde la première lettre de Paul aux Éphésiens, on se rend compte que dès avant la fondation du monde, nous sommes le fruit d'une élection d'amour sur notre vie. Je suis appelé, choisi par mon Dieu. Et cela, ça peut changer ta vie quand tu te sais invité par un tel roi à vivre de son royaume, et je développerai beaucoup plus ce soir, un tel roi, un royaume et la royauté, et un tel roi qui lui-même promulgue les lois de son royaume. Bon, ça je développerai plus tôt ce soir. Mais quand j'ai prié pour à l'invitation de notre frère Logan à cette session, moi j'ai plus axé, entre autres, j'ai plusieurs thèmes, mais je ne pense pas les couvrir tous, j'ai plutôt cherché, c'est le cas de le dire, ce verset où notre Seigneur Jésus nous dit en Luc 12, 31, « Aussi bien cherchez son royaume, et cela, tout le reste, nous sera donné par surcroît. » Et c'est quelque chose dont notre frère, tout à l'heure, Michael Fab, a bien développé avec le roi Salomon. Salomon savait ce qu'était la royauté, la puissance militaire, économique, et on venait de loin pour entendre sa sagesse. C'est pour ça que dans ses visions nocturnes, lorsque Dieu lui a demandé « Dis-moi ce que tu veux », Salomon n'a pas demandé de richesse, de gloire, de victoire, la paix à ses frontières. Non, pas du tout. Il a demandé « Donne-moi la sagesse, car ce peuple est un grand peuple. Et si je n'ai pas ta sagesse, eh bien, ce passage de l'Évangile exprime très bien ce que Jésus nous dit. Cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné
par surcroît. Mais avouons, frères et sœurs, qu'à dans notre vie régulière, nous nous préoccupons beaucoup plus du surcroît que la recherche du royaume. Et j'ai beaucoup aimé ce que disait le pasteur hier soir. Il disait, j'ai essayé d'avoir peur pour être comme tout le monde, mais il dit, je n'ai pas réussi à avoir peur. Ah bien, là j'aurais pu dire amen, mais il y en a qui s'en chargeaient. Moi aussi, à un moment donné, quand on voit cette atmosphère anxiogène de notre monde, moi aussi, des fois, j'ai essayé d'avoir peur. Zut! Impossible d'avoir peur comme tout le monde. Ben, tu viens qu'à te sentir anormal, hein? Ça fait que t'as pas peur comme tout le monde. Et, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui a un symptôme de grippe ou un symptôme de rhume, tout de suite, c'est le COVID. Tout de suite, on vit dans la peur. Mais moi, je peux dire en toute vérité, devant sa face, pour glorifier son nom, que ma confiance est dans mon Seigneur et mon Dieu. Je suis dans sa main et il me garde. C'est pas un problème. Hein? C'est pas un problème. Donc, notre Maître et Seigneur nous dit, mais arrêtez de vous soucier de tout ça. Il n'a pas dit de laisser tomber tout ça, parce qu'on a besoin aujourd'hui d'une économie, on a besoin de travailler pour payer les factures du mois, frères et sœurs. Hein? Et Jésus le dit bien, mais rendez à César ce qui revient à César. Mais rendez à Dieu ce qui doit être rendu à Dieu. Bon, alors, et en lisant les Saintes Écritures, il y a un petit verset qui m'a interpellé au livre des Proverbes, au chapitre 4. Et ce proverbe est très bien, très bien. En parlant de la sagesse, si tu la recherches comme l'argent, si tu la creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur. Alors même dans l'Ancien Testament, nous sommes appelés à rechercher la sagesse du Seigneur. Et c'est déjà une parole qui préfigure l'enseignement de notre Maître et Seigneur, d'ailleurs le seul qui a les paroles de la vie éternelle, hein, c'est Jésus. Eh bien, frères et sœurs, quand le Seigneur nous dit « Cherchez d'abord le royaume et tout le reste », et ceux, j'aime pas cette expression, mais je vais dire quand même, ceux qui ont commis Dieu, ils ont mis Dieu au défi de dire « Seigneur, je veux chercher ton royaume et je verrai si tout le surcroît viendra sur ma vie. » Eh bien, frères et sœurs, je crois que tout un chacun pourrait dire « C'est vrai. » Je me suis appliqué à chercher la face de Dieu, à chercher son royaume et tout le reste, mais je l'ai eu en surabondance. En surabondance. Et c'est notre vie, vraiment, j'en témoigne. Alors, nous sommes, frères et sœurs, des chercheurs de trésors. Nous connaissons le trésor. C'est Jésus-Christ. C'est le trésor que le Père nous a livré afin que nous ayons par la foi en son nom le salut et par lui la vie éternelle. Nous sommes des chasseurs de trésors. Mais de dire tout simplement cette réalité toute simple de chasseurs de trésors, il faut mettre un petit peu d'imagination sur ce qu'est un chasseur de trésors. Hein? Actuellement, je vois qu'il y a beaucoup d'infos sur des hommes qui fouillent des lieux archéologiques ou qui se baladent sur les plages ou sur des terres où il y a eu de l'histoire. Et là, ils cherchaient avec une espèce de détecteur de métaux. Et là, mais tout ce qu'ils trouvent, c'est incroyable. Des pièces de métal, des pièces de monnaie qui remontent à 300 ans, à 400 ans, voire plus, bien sûr, des vieux mégots de cigarettes, avec nos plages polluées. Et là, mais il y a des hommes, frères et sœurs, qui font ça, que ça. Jour et nuit. Bip, 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 bip. Là, il rencontre un vieux dentier que quelqu'un a oublié de prendre. Avec quelques couronnes. Regardez le prix qu'on met pour chercher le surcroît.
Et tout ça tombe en poussière. Quand tu regardes les films, actuellement, hein, tu regardes, je ne sais pas, le Pirate des Caraïbes ou d'autres histoires, même là, en parlant du Pirate des Caraïbes, je suis complètement dépassé avec les films actuels. Mais quand tu vois un chasseur de trésors, à quoi ressemble-t-il? Il y a une jambe de bois. Il y a un bras avec une espèce de chose. Souvent, il y a un œil percé et l'autre ne voit pas. Quand tu regardes un chasseur de trésors, il a tout mis. Il a mis sa vie pour chercher des trésors qui peut-être même n'existent pas. Mais peut-être, selon les légendes, hein, il y a peut-être quelques vieilles cartes qu'il a rencontrées qui traînaient dans une vieille bibliothèque du père, de mon père, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-père qui a trouvé une carte pour l'île au trésor et tout. Puis là, il se met à la recherche d'un trésor. Mais il va tout donner. Il va abandonner sa famille. Il va tout vendre, comme dit la parabole, pour acheter le champ. Parce que dans ce champ, il y a un trésor. Mais le chasseur de trésors, vraiment, il donne sa vie pour cette recherche. Mais nous le savons, de déception en déception. Si ton cœur n'est pas dans le Christ, si tout ton esprit n'est pas dirigé vraiment, on expliquera un petit peu plus cette recherche du royaume de Dieu, si vraiment tu n'es pas dans le Dieu, en Dieu, tu vas aller de désillusion en désillusion, de tristesse en tristesse, voire jusqu'au désespoir. Et je ne dis pas que c'est facile. Quand je lisais dans la Bible, si tu recherches la sagesse, la parole éternelle de Dieu en Jésus, ben, cherche-la avec la même passion qui habite le cœur d'un chasseur de trésors. Tu te remarques d'un chasseur? Un chasseur de trésors, il donne sa vie. Il part chasser un trésor, il rencontre des pirates, c'est la guerre, c'est ci, c'est ça. Il revient, il lui manque une jambe, une main, il lui manque un œil, c'est pas grave. On met des prothèses et on repart. Ils ont tout perdu pour rien. Parce que le bonhomme ou la bonne femme, il va mourir comme tout le monde, hein? À un moment donné, c'était à la mode que ça revient. Ah, quand j'ai lu ça, j'ai dit non, c'est pas sérieux. Il y a des gens maintenant, pour pas qu'on mette la main sur leur trésor, leur richesse, acquis, bien ou mal, se font enterrer avec leur trésor. Mais comme dit la parabole, mais à qui ça va aller tout ça? Tu as accumulé toute ta vie et là, tu te fais enterrer avec ton trésor. Mais à qui ça va aller, tout ça? Alors, bien sûr, nous prêchons sur le royaume de Dieu, mais il ne faut pas être non plus inconscient. Comme disait notre frère, il ne faut pas jouer à l'autruche la tête dans le sable. Parce que, savez-vous ce qui arrive psychologiquement dans l'autruche? Quand elle met la tête dans le sable, elle dit, « Vu que je me mets la tête dans le sable, je ne vois rien, donc on ne me voit pas. » Ben, il y en a qui ont cette psychologie très avancée. Très avancée. Ils ont la tête dans le sable. Alors, ils se disent, on ne me voit pas. Tu sais, une autruche, c'est grand comme ça. Tu sais. Ils ont toutes les plumes levées. Tu sais, tu vois tout sauf la tête, mais tout. Mais tu la vois, l'autruche. Et pourtant, Dieu demande que nous cherchions sa face. Je l'aborderai un petit peu plus, mais pas trop selon le temps alloué. Alors tu vois, si tu recherches le royaume comme un chasseur de trésors, mais Jésus nous le dit, mais si tu perds ta vie en ce monde, si tu ne la perds pas pour moi, tu vas la perdre. Mais c'est de voir dans notre vie ce qui est compliqué. Tout le monde, nous lisons les mêmes versets bibliques. Mais tout le monde, nous avons des vies différentes. Moi, je suis prêtre, je vis essentiellement de notre ministère à travers le monde, de la parole de Dieu. Mais vous, vous avez des familles, vous avez des enfants. Il faut payer les enfants qui étudient, il faut payer leur logement, il faut les aider à étudier. Vous avez des comptes à rencontrer, bien oui. Mais c'est avoir cette sagesse du Saint-Esprit, comment vivre dans mon quotidien la recherche de la face de Dieu. Vous n'êtes pas tous appelés à faire comme nous. Ben non. Mais comme moi, je ne suis pas appelé à faire comme vous. Ben non.
façon, j'en serais incapable. Nul. Tu comprends? Alors, saisis cela. Si la parole de Dieu, si la présence de ton Seigneur, tu ne l'as pas passionnément comme un chercheur de trésors, tu dois le demander au Saint-Esprit qui le donne à tout cœur sincère. Mais c'est comme je te dis, tu dois vraiment, dans ton quotidien, trouver ton Seigneur. Parce que tu n'es pas un moine, tu n'es pas un pasteur, tu es là dans ta vie, tu occupes le poste que tu occupes, peu importe, mais de trouver Dieu avec ce que tu vis maintenant au cœur même de la présence quotidienne. Parce que souvent, ce qui bloque notre cheminement pour rechercher cette communion intime avec Jésus en nous et autour de nous, il ne faut jamais oublier, en nous et autour de nous, c'est l'idée que nous nous fabriquons de ce que devrait être cette intimité avec Jésus. Et là, il y a tout un travail. Et uniquement, nous avons la parole de Dieu, nous avons des enseignants de la parole de Dieu qui peuvent nous aider vraiment à ce que Dieu soit véritablement Dieu en moi. Moi, souvent, j'ai, entre guillemets, des chrétiens qui viennent me rencontrer et à un moment donné, après 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure d'écoute, je leur dis tout simplement, « Mais excuse-moi, ton Dieu n'est pas mon Dieu. De qui parles-tu? » Et c'est très important, frères et sœurs, d'avoir le nez souvent penché, pas sur soi, mais sur la parole de Dieu. La lire. Un petit peu chaque jour, selon ta disponibilité. Il ne s'agit pas de devenir... bon, moi c'est jour et nuit, mais c'est par la grâce de Dieu et selon mon appel, bien sûr, que je lis la parole. Alors, considère le trésor. Et quand tu prends les paraboles du Seigneur, il a trouvé un trésor dans le champ. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend le champ pour se procurer le trésor, la perle précieuse. Mais remarquez que le Seigneur ne dit pas qu'on peut acheter la pierre précieuse. De toute façon, c'est inestimable d'acheter Jésus et par la foi en lui, son royaume et sa loi. Ça, je reviendrai dessus, c'est très important. C'est certain, frères et sœurs. Jésus ne nous a pas promis un chemin facile. Et ceux qui trouvent ça facile, moi je trouve ça simple. Je fais la différence entre les deux mots. Je trouve ça simple de suivre mon Maître et mon Seigneur. Vraiment, moi je témoigne que je suis l'homme le plus heureux du monde, et c'est vrai. Je suis très heureux d'être ce que je suis. Chrétien, prêtre, je vis avec des frères et des sœurs. Mon Dieu, quelle joie tu m'as donné de connaître cette réalité. Mais je me rends compte aussi qu'il faut que chaque chrétien digne de ce nom devienne ce qu'il est. Un chercheur de trésors. Et pas n'importe quel trésor, et je le dis aussi, pas à n'importe quel prix. Parce que si vraiment tu cherches Jésus-Christ, tu dois y mettre le prix. Et dans le monde où nous vivons, où de plus en plus il y a un éloignement entre les deux royaumes, le royaume du Christ et le royaume de ce monde, dont on sait qui est l'idéologue, si je peux m'exprimer ainsi, nous aurons de plus en plus de difficultés, frères et sœurs, à essayer de vivre notre foi comme chrétiens dans ce monde. Pour la simple raison qu'on n'a pas intégré dans notre foi quelques versets bibliques que j'enseigne partout, et le Seigneur m'a donné cette conviction qu'il faut que je l'enseigne partout. C'est vraiment très fort dans ma tête d'enseigner cette parole. C'est qu'il y a des versets dans notre vie que nous n'avons pas intégrés. Des versets du Maître. Notre Maître éternel nous dit « Je vous ai choisi, je vous ai tiré du monde. Vous n'êtes plus de ce monde. » Ah, première chose. Deuxième chose, il dit « Vous aurez beaucoup à souffrir dans ce monde. » Mais le Seigneur ne nous a pas laissés dans l'illusion, frères et sœurs. Et aujourd'hui, de plus en plus, vraiment, l'Église du Christ, surtout les disciples qui se sont vraiment engagés sérieusement, déterminés à donner leur vie au Christ roi,
se rend compte qu'il y a de plus en plus une confrontation entre les deux royaumes. Mais c'est là que la parole de Dieu prend une connotation particulière et qu'il nous fait saisir cela. Si tu n'es pas déterminé pour le roi, si tu n'es pas déterminé à vivre de sa parole, de sa loi d'amour, tu seras toujours en tension. Toujours. Mais quand tu te détermines et que tu choisis Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Maître, fidèle à sa parole, parce qu'on oublie ça aussi. J'entends beaucoup de prédications qui coupent l'enseignement du Seigneur en deux. C'est le Seigneur, mais on n'entend pas parler de la vie fraternelle. Alors qu'en Dieu, cela est un Maître. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable, semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et c'est un équilibre parfait que nous devons sans cesse, frères et sœurs, avoir à l'esprit. Parce que j'aurais beau livrer le plus grand culte au Seigneur, si je n'aime pas mon frère et ma sœur, qui est là, différent de moi et unique, je suis un menteur. Et Saint Jean, dans sa première lettre, ira même jusqu'à dire, celui qui a un petit peu de haine dans son cœur, c'est un tueur, c'est un homicide. Il faut prendre la parole de Dieu au sérieux, frères et sœurs, et veiller à ce que notre cœur et notre pensée soient conformes à la parole de Jésus-Christ. Sinon, n'allez pas me faire des beaux cantiques, des beaux temps d'adoration, s'il y a dans ton cœur une comparaison par rapport à l'autre, par rapport à son Église. S'il y a une comparaison dans ton cœur où tu abaisses et où tu juges l'autre comme quoi lui ne devrait pas être un bon chrétien, toi tu serais un bon chrétien, mon Dieu, tu n'es pas dans l'esprit du Christ. Il faut dire ces choses, frères et sœurs. Alors, quand tu choisis le roi, tu n'as plus cette tension psychospirituelle dans ta vie, justement, parce que on est dans ce monde. Franchement, on est dans ce monde. Moi, je suis un motard. J'aime beaucoup faire de la moto. Bon, mais j'ai jamais vu rien dans la Bible qui me dise « Tu n'es pas un bon disciple du Christ si tu fais de la moto. » Il y a même des pasteurs qui sont motards. Ça nous permet de voir la grâce du Seigneur et sa beauté dans son univers et de rencontrer des hommes et des femmes extraordinaires. Alors, tant que tu n'es pas déterminé, tu vas rester en tension. À un moment donné, j'avais une petite image comique dans mon imagination et j'ai trouvé ça drôle parce qu'il y a dans le cœur du chrétien le désir de plaire à Dieu, de vivre selon la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, le royaume de ce monde s'éloigne de plus en plus et de Christ et de sa parole. Alors, le disciple du Christ, lui, il est attiré par en haut, mais il a les deux pieds pris dans le monde. Fait que ça tire par en bas puis ça tire par en haut. Tu t'imagines ta situation? Fait que quand tu détermines pour le Christ, tes pieds sont à la bonne place, tu n'es pas esclave de l'esprit de ce monde et tu es libre. Tu n'entres plus en conflit, tu n'es plus dans une tension. Et moi, personnellement, le Seigneur m'a tout simplement dit, j'ai entendu sa petite voix douce dans mon âme profonde qui m'a dit tout simplement, ce que je te demande, c'est de confirmer mes frères dans la foi. Ne te bats pas contre l'esprit du monde. Tu n'es plus de ce monde. Je ne dis pas que c'est facile. De toute façon, ça n'a jamais été facile. Hein? Avouons-le, frères et sœurs. On n'est pas encore ressuscités. Hein? Moi, je vois des frères et des sœurs qui veulent être guéris au complet. À un moment donné, j'arrive, j'accoste quelqu'un qui est à côté de moi. Je dis, c'est très beau ce que tu dis, hein, mais oublie pas que la résurrection de la chair n'est pas encore arrivée. Hein? Ça se fait au retour du Christ. Hein? Quand tu vas voir l'enlèvement de l'Église et ceux qui ressusciteront en premier, c'est ceux qui sont morts dans le Christ. Ensuite, nous serons enlevés dans les airs et en un clin d'œil, nous serons transformés de gloire en gloire à l'image de celui dont nous avons été créés à son image et ressemblance. Mais en tout cas, moi, dans ma vie, je ne pense pas que je sois ressuscité encore.
Si... oui, je suis ressuscité en esprit, vraiment. La deuxième mort, je ne la connaîtrai pas, parce que je suis chrétien. Mais nous autres, on continue notre chemin vers Dieu, vers le royaume. Alors, il faut prendre conscience de tout ça. La première chose que j'ai dit, tu es appelé, tu es désiré, tu es élu. Pensez à ce mot dans votre prière, d'être élu dans le Christ. Donc, je suis le choix d'une élection de mon Père et Créateur en Christ. Je suis un choix d'amour. Si mon Père m'a élu, c'est parce qu'il m'aime. Tu comprends? Donc, tu es convié dans la salle du royaume. Tu es convié. La deuxième chose, c'est se déterminer à être ce que je suis, c'est-à-dire à chercher le royaume de Dieu. Et tout le reste va être nous donné par surcroît. Et Salomon est une belle expression de cette recherche du royaume, même si à la fin de sa vie, il s'est planté carrément, il est devenu idolâtre. Ça, il faut le dire, ça aussi. Et devenir, à la lumière des Proverbes, chapitre 2, verset 4, d'avoir cette passion pour le Christ, comme un chasseur de trésors. Amen. Ça suffit. On va applaudir notre roi.